Bienvenue dans ce guide et si vous êtes freelance, c'est le moment ou jamais de rester. J'ai pendant 3 ans été freelance, maintenant j'ai accompagné en 2024 plus de 70, on vient de passer le cap des 70 freelance accompagnés et j'ai pu en déduire des concepts qu'on n'a jamais vus ailleurs. J'ai essayé de regrouper toutes les meilleures décisions que mes freelances avaient prises, toutes les décisions qui n'avaient pas marché sur le marché. J'ai essayé de réunir tout ça dans ce guide pour que tu puisses en 2025 réussir juste avec cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer des concepts que tu n'auras absolument jamais vus parce que c'est moi qui viens de les inventer, en prenant des exemples très simples pour que tu comprennes et que tu puisses vraiment appliquer juste après. Moi, ça fait du coup 3 ans que je suis freelance en growth marketing. J'ai maintenant créé mon accompagnement pour accompagner des freelances et dans cette vidéo, je vais commencer par un concept qui marche dans tous les cas. Ça s'appelle le triangle de décision. Enfin, je l'ai appelé le triangle de décision. Il se base sur 3 principes. Le feeling, la crédibilité et le ciblage. Commençons par le principe numéro 1 et je pense que c'est le plus important et c'est ce qui manque à beaucoup de freelance, c'est la crédibilité. Ok, plus vous allez avoir de crédibilité envers quelqu'un, plus il aura de sens de vous faire confiance. C'est-à-dire, si je viens vous dire, ok, je peux faire x2 sur ton chiffre d'affaires, mais que j'ai pas de témoignage, mais que j'ai jamais fait ça avec quelqu'un d'autre et que j'ai aucun moyen de te prouver, il n'y a aucune raison que tu me fasses confiance et c'est totalement normal. Et ça serait justement anormal que tu me fasses confiance. Par contre, si je viens et je vais te dire, je fais x2 sur ton chiffre d'affaires parce que tu es exactement dans ma cible et que j'ai des témoignages qui sont exactement similaires à ton cas avec tes problématiques, là tu peux dire, ok, c'est possible. Imaginons que tu demandes de l'argent à Elon Musk, que Elon Musk pardon, te demande de l'argent, qu'il te demande 1000 euros et qu'il te rembourse 10 000 euros dans 2 semaines, bah, tu auras beaucoup plus tendance à lui faire confiance que si un mec lambda dans la rue te demande 1000 euros pour te rembourser 10 000 euros plus tard. Parce que tu sais que Elon Musk, il a la crédibilité, il a l'argent pour pouvoir te redonner ensuite. Mais ça, c'est des facteurs de crédibilité. Comment tu peux faire? Alors là, j'ai mis des screens LinkedIn, mais ça peut être pareil avec Insta, avec des stories à la une, mais ça va être du coup tout ce qui est études de cas. Études de cas dans ton portfolio, dans les stories à la une, sur tes réseaux, tu le mets partout, tu le balances dans tes posts. Ça marche super bien parce que du coup, tu vas créer cette crédibilité et en plus, tu vas pouvoir créer un effet de mode en mode oh waouh, lui il est capable. Dans un post, ça va pouvoir augmenter ton engagement parce que les gens vont être intéressés pour savoir le process que tu as suivi pour qu'ils puissent le mettre en place eux tout seuls de leur côté. Donc ça, les études de cas, que ce soit dans tes posts, que ce soit dans les stories à ligne, que ce soit dans les posts LinkedIn épinglés ou que ce soit dans ton portfolio, c'est le plus important. Ensuite, ça peut être toi, ton propre exemple. C'est-à-dire, moi par exemple, là, en tant qu'accompagnateur de freelance, après avoir eu un accompagnement, je peux être ma propre étude de cas parce que moi, j'ai réussi à dépasser les 5000 euros par mois en freelance parce que moi, j'ai réussi à faire tout ce que un freelance que j'accompagne veut faire. Donc, je suis ma propre étude de cas. Donc, je peux être mon propre témoignage. Ça marche aussi avec un community manager, avec un copywriter. Un copywriter LinkedIn, par exemple, qui fait 0 interaction, 0 vue sur son contenu LinkedIn, mais il n'aura pas cette crédibilité parce que lui, il n'est pas capable de le faire pour lui. Donc, il n'y a aucune raison qu'il soit capable de le faire pour quelqu'un d'autre. Il faut arrêter un peu avec c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Non, c'est pas du tout la vérité. C'est pas ce qui marche. Le client a besoin de te faire confiance. Le client a besoin de voir que tu es capable de faire ce que tu dis. Dernière chose, ça peut être tout ce qui va être, je vais zoomer pour que tu vois un peu plus, mais tout ce qui va être témoignage client ou alors lien profil de personnes un peu plus connues. Donc là, par exemple, moi j'ai mis des vignettes de clients que j'ai accompagnés sur LinkedIn et ça me permet du coup d'avoir la crédibilité de dire ah elle je la connais, c'est lui qui l'a accompagnée, waouh elle a percé donc je peux lui faire confiance. Ou ah lui il le connaît, mais je peux le contacter pour savoir ce qu'il en a pensé de l'accompagnement. Voilà, c'est des choses assez simples. Tu pourrais faire pareil. Imagine que tu accompagnes une grosse tête sur Insta, une grosse tête sur LinkedIn ou sur un réseau. Ben, en termes de valeur perçue, c'est énorme parce que les gens vont se dire si tu accompagnes quelqu'un d'aussi gros que la personne souvent admire, alors ben, moi je vais être accompagné par toi aussi. Il va y avoir un biais qui va apparaître. Ok, donc ça c'était le principe de crédibilité. Je pense que c'est le plus important. Dézoomons un petit peu. Deuxième point sur mon triangle de décision, ça va être le feeling. Si je t'aime pas, je travaillerai pas avec toi. Ok, c'est clair, net et précis. Si je ne t'aime pas, je ne travaillerai pas avec toi. Il y a assez de concurrence sur le marché pour que je prenne quelqu'un avec qui je m'entends, avec quelqu'un avec qui j'aime bien travailler. Donc la question de feeling, de valeur est ultra importante en freelance, surtout avec cette énorme croissance des auto-entrepreneurs. Je crois qu'on est à plus de 120% là en 2024.
Donc le feeling, c'est un point important. Comment on peut le travailler? Soit par des posts sur les réseaux sociaux en montrant des posts storytelling, en montrant tes valeurs, en montrant ce que tu penses, soit via le setting. Donc le setting, c'est envoyer des messages en DM. Donc avoir une conversation franche, avoir une conversation claire, comme si tu parlais à un pote en soirée, entre guillemets. Et du coup, tu vas créer un lien et tu vas pouvoir créer cette relation de confiance. Et la personne aura un feeling avec toi et donc aura plus tendance de travailler avec toi. C'est pour ça que il y a beaucoup de freelances qui vont avoir leurs premiers clients dans leur cercle, dans leur premier cercle, donc le cercle de proches. Parents, tantes, cousines, enfin tout ce que vous voyez là dans le cercle proche, parce que les gens ont ce feeling-là et du coup ont envie de travailler avec toi parce qu'ils t'aiment bien, ils te connaissent. Troisième point, c'est le ciblage, forcément. Si tu me contactes, que je t'aime bien, que tu as la crédibilité mais que j'ai pas le besoin, il n'y a aucune raison que je travaille avec toi, je vais pas dépenser mon argent pour dépenser mon argent. Alors que si tu viens avec avec une solution à un problème précis que j'ai actuellement et que j'en ai conscience, c'est le plus facile, alors là, j'ai envie de travailler avec toi. Ok, donc c'est important que tu cibles tes personnes, que tu saches exactement le profil qu'un persona va avoir. On parle souvent de persona et tout, je sais que c'est un peu redondant là-dessus, mais moi je parlerais plus de profil. Et si tu fais de la prospection sur les réseaux sociaux, ok, dis-toi, ok, mon persona, il a quoi? Il a combien de nombre d'abonnés en général? Il a combien d'avis sur son Google? Il a combien il fait combien de posts par semaine, tu vois? Ça, c'est des exemples. Moi, dans les freelances que j'accompagne, il y a des graphistes, il y a des community managers, il y a des copywriters. Et quand je leur demande, ils savent exactement, ok, moi, mon persona, s'il a moins de 10 000 abonnés, souvent, il n'a pas le besoin sur lequel je le cible, parce que soit il n'a pas l'argent, ou alors soit il a tout simplement pas le besoin, il veut pas le déléguer, quoi. Je t'ai mis un petit exemple. Allez, c'est oui, je te dis pas que ça m'angoisse pas de ressortir de l'argent après un premier mois à zéro, mais c'est ok pour bosser ensemble. J'espère que tu vas pouvoir m'aider. Ok, ben là, du coup, c'est à quelqu'un qui a un besoin parce qu'il vient de passer le premier mois à zéro, donc il a besoin d'être accompagné pour pour pouvoir générer de l'argent, passer à plus de 5 000 euros par mois. Et donc, le ciblage était bon. J'ai quelqu'un qui a un besoin, mais parce que j'avais identifié les patterns avant qui me permettent de dire, ok, cette personne et dans mon persona. C'est pas du sûr à 100%, mais je peux parier que là, aujourd'hui, tu ne sais pas combien a d'abonnés ton persona type, tu ne sais pas combien il poste, tu ne sais pas combien il a d'avis, tu ne sais pas combien il gagne par mois, tu ne sais pas combien il fait de chiffre d'affaires à l'année. Ok? Et ça, ce serait important que tu le saches. Ça va te permettre, du coup, d'avoir ce troisième point de mon triangle de décision. Ok? On passe au suivant. Pour te montrer que ce triangle de décision, il est partout. Pour rappel, ciblage, crédibilité et feeling, ok? Et bien là, je t'ai mis 4 manières de trouver des clients, la prospection, création de contenu, setting, ads. Et chaque manière de trouver des clients va avoir des avantages et des inconvénients en fonction de ce triangle de décision. Sachant que pour avoir des euros ici, il te faut du feeling, de la crédibilité et du ciblage. C'est ces 3 points qui doivent être ensemble pour pouvoir vendre. Autrement, ça ne marche pas. La prospection, le ciblage est plus facile, ok? C'est beaucoup plus facile de cibler. Par contre, la crédibilité, elle, c'est pas forcément la chose la plus facile à mettre en avant parce que la personne ne te connaît pas, la personne ne t'a jamais vu. Et donc, la crédibilité, c'est pas quelque chose de facile. Et le feeling en moins parce que c'est souvent quelque chose d'assez intrusif. Et donc, du coup, le feeling au début de la prospection avec cette technique, je parle de la prospection one shot. Je parle pas de créer une conversation. Je parle de bonjour, voici mon offre. Enfin, j'exagère, mais tu as compris, quoi. Donc, forcément, le feeling, ben là, on l'a pas. Ok, maintenant la création de contenu. Création de contenu, le ciblage n'est pas facile. On ne sait pas à qui l'algo va montrer. Ok, donc ça, moins. Crédibilité, plus, parce que tu peux montrer tes études de cas, tu peux montrer tes propres témoignages. Donc ça a beaucoup plus de crédibilité grâce à la création de contenu, sachant qu'il y a aussi le biais des réseaux sociaux. Plus tu as d'abonnés, plus tu es crédible, même si ce n'est pas forcément vrai, mais il y a un biais qui est fait que plus les gens assimilent abonnés à compétences. Donc, il y a un biais de crédibilité juste ici. Et feeling plus parce que tu peux partager tes valeurs, tu peux partager ton storytelling. Le setting, c'est le principe d'envoyer des messages à des personnes en DM. Donc de créer des conversations sans vendre dès le premier message. À l'inverse de la prospection. Donc là, pareil, le ciblage est le plus facile parce que du coup, tu sais exactement qui tu cibles.
Crédibilité aussi un gros plus parce que tu peux envoyer des études de cas, tu peux envoyer des témoignages, tu peux envoyer ton portfolio. Et le feeling aussi parce que du coup tu crées une conversation. Donc le setting c'est l'une des meilleures méthodes actuellement qui fonctionne super bien. Je te conseille de l'appliquer, il y en a trop peu qui l'appliquent pas. Maintenant l'ADS, du coup le ciblage pareil c'est le plus facile parce que tu peux cibler exactement les personnes que tu veux. Par contre la crédibilité est beaucoup plus dure. Bah ouais, parce que les personnes ne te connaissent pas juste avant et le feeling beaucoup plus dur, pareil, même principe que la prospection. Parce que les personnes ne te connaissent pas avant et tu arrives à froid, ok? Et donc, tu vois que, à part le setting, qui est vraiment une technique qui marche super bien en ce moment, les autres ont des points forts et des points faibles. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser toutes ces techniques en maximisant ce triangle de décision toujours. Il faut que je trouve le schéma où il est. Et juste là, moi ce que je fais, c'est qu'au lieu de séparer outbound et inbound, donc outbound au lieu de faire de la prospection et inbound au lieu de créer du contenu, je mets les deux ensemble. On avait dit que chacun avait ses faiblesses et chacun avait ses qualités. Du coup, quand tu mixes les deux, tu enlèves les faiblesses de l'un et tu rajoutes les qualités de l'autre. C'est assez logique. C'est exactement ce que je fais. Au lieu de faire que du contenu ou que de la prospection, je lis les deux ensemble. Prospecter avec ton contenu. C'est une technique que j'ai inventée pareil. Donc, tu n'as plus besoin de faire des vues parce que du coup, vu que tu prospectes avec ton contenu, tu t'en fous de faire des vues, vu que tu cibles toujours les bonnes personnes parce que tu vas les contacter toi-même à la main. Tu apportes le lien et la crédibilité grâce à la création de contenu et tu évites l'effet vendeur de tapis de la prospection en direct. Ok ? Voilà des exemples que ça peut te ramener une fois que tu as fait ces techniques. Donc, ça ramène forcément des super bons retours. Je t'ai mis des exemples de comment prospecter avec ton contenu. Tu peux engager une conversation avec. J'ai vu que tu parlais de X. Je viens de faire un post sur le sujet justement et t'envoie le lien. Ok ? Tu peux relancer une conversation. Je viens de faire un post sur Y et j'ai pensé direct à toi. Ok ? Donc, du coup, tu vas faire une conversation avec la personne et tu lui envoies le lien de ton contenu. Donc, le contenu va permettre d'être beaucoup plus long, créer un lien. Et toi, dans la conversation, tu vas pouvoir enchaîner, discuter avec elle. Ce que je te conseille aussi, c'est le hub de contenu. Le hub de contenu, c'est quoi? C'est un principe que j'ai inventé qui marche super bien pour moi. En gros, tout ton contenu que tu as fait du mois, tu vas le regrouper dans un Notion, dans un Google Drive par catégorie. Imaginons que, je sais pas moi, tu parles de prospection, de création de contenu. Non, imaginons que tu parles de création de contenu. Tu vas parler de comment créer du contenu, comment cibler les bonnes personnes, comment faire des likes, comment faire des vues, comment faire des ventes. Ok, il va y avoir plusieurs thématiques dans ton contenu. Ça s'appelle les piliers de contenu. Je pense que tu as déjà connaissance de ça. Du coup, moi, je regroupe mes contenus par piliers et je les mets ensuite dans un Notion, dans un Google Drive avec des tags. Et ça permet du coup à la personne qui arrive sur ma page de savoir, ok, si j'ai besoin de parler de faire de l'argent avec mon contenu, je clique sur ce dossier-là ou sur ce tag-là et j'ai tout le contenu que moi j'ai créé sur cette thématique-là. Et du coup, après, je m'en sers comme lead magnet, c'est-à-dire que je vais voir les gens et je leur dis, si tu veux, j'ai plus de 150 contenus juste ici, télécharge-le, tu vois. Et ça marche super bien parce que du coup, tu te sers de ton contenu et tu t'en fous s'il a fait des vues ou pas, parce que du coup, les gens viennent le voir juste après. Donc ça, c'est une technique qui marche très bien. Voilà comment tu peux prospecter avec ton contenu. Je sais qu'il y a plein d'autres méthodes et je peux t'en partager un. Je te propose, si tu veux, j'ai des coachings en one-one totalement gratuits où on fait un audit de ton business de freelance et je te donne 2-3 techniques. Tu as juste à postuler et à prendre un rendez-vous. Ok ? Dernier petit point que je voulais te parler, souvent on a un problème quand on est freelance, c'est que du coup on doit absolument tout faire. Création de contenu, setting, prospection, délivrer l'émission, l'administratif, enfin tout ça. Alors que plus tard, du coup tu auras des personnes qui le feront pour toi. Donc on va avoir des problèmes de priorisation. Ok ? Et ça, c'est souvent la grosse problématique, c'est que les freelances, et moi j'étais le premier, je ne faisais absolument pas les bonnes actions. Je faisais plein d'actions toute la journée, donc j'avais l'impression d'être totalement sous l'eau, mais je ne faisais pas les bonnes actions. J'ai découvert une citation de Warren Buffett qui m'a parlé. C'est la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent énormément, et que ces derniers disent non à presque tout. Okay, c'est-à-dire que tu dois faire de la sélection, de la priorisation. Prends tes 25 tâches que tu fais le plus régulièrement. Ce que je te conseille, c'est que sur une semaine, du coup, tu notes les tâches que tu fais dans la semaine et tu vas garder uniquement 5 tâches. Je l'ai fait pour toi. Goal numéro 1,
Bah, c'est forcément avoir une acquisition stable. Je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est l'une de tes problématiques. Et je te rappelle, prends un coaching si tu veux qu'on en parle et ça t'aidera beaucoup plus rapidement. Mais du coup, là, pour réussir ce goal-là, c'est prospection plus création de contenu. Il n'y a pas de secret. Et tu appliques cette technique-là. Ok. Donc ça fait 2 tâches. Goal numéro 2, avoir du temps. Je suppose que tu es sous l'eau et que du coup tu as l'impression de ne pas avoir de temps pour profiter. Et bien là, c'est les process. Ok. Donc tâche numéro 3, créer des process. Je suppose que ton goal numéro 3, c'est d'augmenter tes revenus. Ben là, c'est soit améliorer tes services ou alors tes compétences. Donc là, ça te fait 2 tâches. Améliorer tes services, donc améliorer ton expérience client et améliorer tes compétences. Ça va être du coup te former, regarder des vidéos YouTube, lire des livres, enfin des petites choses comme ça. Ce que je te conseille, c'est que là, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 tâches. Et qu'avec ces 5 tâches, tu te fasses des créneaux, ok, des créneaux dans ton agenda qui te permettent de se dire, ok, là, le matin, c'est ma création de contenu. Là, je fais ma tâche création de contenu. Ensuite, je sais que ça va me prendre toute la matinée. L'après-midi, je délivre mes services. Et le soir vers 17h, tu vois, je te dis, je me forme. Ok, ça, c'est ton lundi. Et là, dans ton lundi, tu as forcément avancé parce que tu as fait tes 3 tâches principales. Si on continue, le mardi, tu continues ta création et on va dire que ce jour-là, tu ne délivres pas, mais tu fais tes process. Ok. Et tu te formes pas, mais tu améliores tes services. Hop. Ok. Et là, du coup, ça va te permettre de faire les bonnes actions tous les jours sans avoir besoin de réfléchir. Ça ne sert à rien en freelance, honnêtement, à part pour la partie délivrée. Ça ne sert à rien d'avoir une to-do. Franchement, ça ne sert absolument à rien parce que tu sais exactement ce que tu dois faire tous les jours. Ok, là, le lundi, je dois créer mon contenu, je dois trouver des idées. Tu vois, ça peut être ça, trouver des idées de contenu. Et le mardi, je dois faire mon copywriting. Ok, bah, du coup, je scripte mes idées. Comme ça sera plus parlant pour toi. Ok. Et je sais exactement ce que je dois faire, à part pour du coup délivrer où ça peut peut-être varier. Et encore, si là, tu as les bons process, normalement, ici, il ne devrait pas y avoir de variation. Donc, tu ne devrais même pas avoir besoin de tout do. Voilà, j'espère que tout ça, ça t'a parlé. Je te rappelle le petit coaching gratuit que je te propose. Le lien est juste dans la description. Tu n'as plus qu'à cliquer, prendre un rendez-vous et je m'en repars. Il n'y a aucun problème. On parle, on chill ensemble et on trouve des solutions sur tes problématiques pour que tu exploses en 2025.